Salut les géocacheurs, bienvenue dans ce tout premier épisode des ateliers Mystery. Dans ces ateliers, vous allez apprendre en même temps que moi à résoudre vos premières caches Mystery. Aujourd'hui, je vais te parler d'un code que tu connais forcément, c'est le code César ou chiffre de César. C'est tout simplement le code utilisé pour chiffrer les hints, les indices que tu trouves dans la description d'une cache. Mais tout d'abord, un peu d'histoire. Le code César doit son nom à Jules César, qui utilisait cette technique de cryptage pour certaines de ses correspondances, notamment militaires. Selon l'écrivain romain Suétone, il paraîtrait même que pour envoyer un message, il rasait la tête d'un esclave, inscrivait le dit message sur son crâne, attendait la repousse et enfin envoyait l'esclave. Je vous dis pas le nombre de mois que ça prenait pour envoyer un message. C'est un chiffrement par substitution mono-alphabétique. Une lettre est remplacée par une autre lettre de l'alphabet. Il s'agit tout bêtement d'un décalage. Jules César utilisait habituellement un décalage de 3. La lettre A devenait donc la lettre D. La lettre B devenait la lettre E, etc. Le code de César, malgré sa simplicité, a été utilisé de nombreuses fois dans l'histoire, et notamment au début d'Internet et des forums. On parle de ROT 13, qui désigne tout simplement le code de César, avec une rotation de 13 lettres. Donc le A devient le N, le B devient le O, le C devient le P, et ça, normalement, ça vous parle, puisque c'est le décalage utilisé pour crypter le hint dans une cache. L'idée, c'était que ce message ne soit pas lu involontairement, comme par exemple un message qui dévoilerait l'intrigue d'un film ou qui donnerait la réponse à une devinette. Oups. Certains décalages ont d'ailleurs des noms de code un peu particuliers. On pense au nom de code FL, le F vaut L, ça fait donc un décalage de 6, ou au code VC, Water Closet, le W vaut C, c'est aussi un décalage de 6. Je vous ai mis d'ailleurs dans la description un texte à décrypter. Vous allez devoir trouver le bon décalage. Pour ceux qui auront réussi à décrypter ce message, laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo. Pour les 3 premiers, je vous mettrai en FTF, STF, TTF dans la description de la vidéo. Ce code César, vous l'avez compris, il est assez simple à décrypter. On a 26 décalages possibles et il suffit de les tester jusqu'à trouver le bon. Alors il y a un site qui est très bien pour résoudre tout type de mystérie. Ça s'appelle decode.fr. Pour le code de César, vous allez sur decode.fr, vous tapez César dans la barre de recherche. On va vous demander de rentrer le message qui a été chiffré par le code de César selon vous. Donc voici mon texte chiffré d'après moi par code César. Le décalage, on va dire que je le connais, qu'il est de 10. Je déchiffre. Et vous voyez tout simplement, il m'affiche le résultat après décryptage. Je suis un jeune géocacheur qui découvre les joies du site decode.fr. Si vous rencontrez le code César dans une géocache, vous aurez certainement dans le hint ou dans la description un élément qui vous permettra de déterminer le bon décalage. Voilà, j'espère que ce petit atelier Mystery t'a plu. N'hésite pas à me mettre ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas aussi, je le dis pas assez souvent, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Si tu le fais pas, YouTube va t'envoyer peut-être que un quart des notifications et tu ne verras pas toutes mes vidéos. Je compte sur toi pour faire le FTF. Je te souhaite de bonnes recherches si tu vas géocacher aujourd'hui. Ciao!